Chers amis, je vous adresse mes cordiales salutations pour cette séance ayant pour thème le nouvel ordre mondial. Le soleil nous appartiendra à nous tous. Aujourd'hui, j'aborderai la question de la mise en œuvre du nouvel ordre mondial et plus particulièrement, je vous présenterai ce que sera l'État-monde. Question 2. Comment mettre en œuvre le nouvel ordre mondial? L'État-monde. Afin de mettre en œuvre le nouvel ordre mondial, ce qui ne se fera évidemment pas sans mal et rapidement, l'humanité a besoin d'une organisation forte, stable et digne de confiance. Ce sera l'État-monde. Question 3. À quoi ressemblera l'État-monde? A. La philosophie d'organisation de l'État-monde. Tout comme un corps humain en bonne santé ne fonctionne pas en opposition avec ses propres organes et cellules, l'humanité n'existe que par tous ces êtres humains. C'est ce qui présidera lors de l'organisation de l'État-monde, c'est-à-dire la synthèse des valeurs et principes de la philosophie éléments ensemble. Tous pour tous. Démocratie et son fonctionnement. La démocratie sera réformée, optimisée. Les idées, les pensées et les actions qui conduisent à la destruction de la mère nature, la mise en danger de la vie humaine, le non-respect de la dignité humaine, ne trouveront pas de place dans le nouveau sens de la démocratie. Toutes les idées, pensées, façons de se comporter et activités qui seront en harmonie avec la mère nature, avec l'existence de tous les êtres vivants et particulièrement avec la santé et la dignité des êtres humains, seront acceptées par le bon sens partagé et la conscience commune des humains et validées par le sens commun des responsabilités, compteront parmi les libertés démocratiques naturelles illimitées. Partage de la responsabilité. Le principe de séparation des pouvoirs perd sa place au profit du principe de partage de la responsabilité. Pour quelle raison? 1. En raison de la conscience stable des responsabilités de chaque individu, les notions d'influence, de critique ou de contrôle extérieur deviendront superflues. 2. Chacun accomplira son devoir au service de la communauté avec responsabilité, comme il le ferait dans sa propre vie personnelle et sociale. Les élections. Tous les domaines vitaux des circonscriptions seront redéfinis et bien arrêtés. Les domaines vitaux seront les secteurs dans lesquels les êtres humains gagneront principalement leur vie, comme par exemple l'agriculture, le travail en usine, l'activité culturelle, etc. Éligibilité et transparence. Chacun acquerra
l'éligibilité s'il peut prouver ses capacités à représenter un domaine vital au sein du Parlement. Les candidats seront élus par les électeurs directement dans une commission qui représentera chaque domaine vital au Parlement. De la sorte, il sera toujours possible pour l'électeur de distinguer qui et pour quelle cause il a voté, et pour l'élu, par qui et pour quel mandat il a été élu. Le renouvellement flexible. Le principe de renouvellement flexible des élus, qui leur permettra un changement permanent sur leur propre initiative, assurera toujours un fonctionnement optimal et une qualité de performance de l'État-monde. Les partis politiques. Pour deux raisons majeures, les partis politiques perdront leur raison d'être. 1. Dans l'organisation de la vie sociale, il sera fait appel au bon sens général, à la conscience collective et à la connaissance commune pour définir des buts communs. 2. Les candidats ne seront pas élus selon leur appartenance à un parti ou à une organisation politique, mais plutôt à cause de leur capacité propre. B. Structure d'organisation de l'État-monde, l'organisation civile, le peuple pour le peuple. L'organisation des services, le peuple pour le peuple, émanera du peuple, avec le peuple et pour le peuple, et sera en service gratuit pour tous les êtres humains. Dans les centres d'information populaire, les citoyens recevront des réponses rapides, pertinentes et compréhensibles à leurs simples questions comme qu'est-ce que, où est-ce que, etc. Dans les centres populaires de conseil, les citoyens ayant un projet, comme par exemple celui de construire une maison, accéderont à des informations complètes et sérieuses dispensées par des spécialistes. Dans les centres d'accompagnement populaire, les citoyens seront pris en charge par du personnel qualifié pour la résolution de leurs problèmes. Par exemple, si quelqu'un veut bâtir une maison, il sera accompagné depuis la conception, l'évaluation des coûts, jusqu'à la mise en valeur du jardin. Dans les centres de services, en plus du personnel spécifique, on trouvera des philosophes, des orienteurs et des médiateurs qui proposeront leur aide. Les philosophes accompagneront le personnel dans tous les centres de services, afin que ces services soient conformes à la philosophie éléments ensemble. Les orienteurs seront présents dans tous les centres populaires de conseil et d'accompagnement, afin de veiller à ce que le service donné soit conforme aux règles du Parlement. Les médiateurs, quant à eux, seront actifs dans les centres populaires d'accompagnement et mèneront la médiation pour offrir une solution aux oppositions sur de mêmes sujets. L'organisation étatique. Les structures de l'organisation de l'État-monde seront les suivantes. 1. Des unités d'administration
locales, comme aujourd'hui par exemple des administrations communales et urbaines. 2. Des unités d'administration régionales, comme les Länder en Allemagne ou l'administration centrale en France. 3. Des unités d'administration continentale. 4. Le Parlement mondial des représentants du peuple. Les unités d'administration s'occuperont des affaires qui relèvent de leur domaine de compétences et d'action. Chers amis, la séance d'aujourd'hui est terminée. La prochaine fois, j'aborderai la question « Que fera l'État-monde » Je vous remercie pour votre attention et je me réjouis de la prochaine séance avec vous. Je vous souhaite tout le bien possible. Le soleil nous appartiendra à nous tous. À bientôt.